Donc, M. Étienne Dallaire possède plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de la géomatique. Avec l'équipe de Cancel depuis 2013, il s'occupe des besoins de mobilité, visualisation, acquisition et mise à jour de données par GNSS et à la mise en place de plateformes SIG et CAD, principalement au niveau des marchés municipaux, des utilités et des ressources naturelles. Étienne a probablement fait partie de l'équipe préalablement, et non pas probablement, fait partie de l'équipe des ventes d'Estrie Canada pendant 8 ans. Il possède également un baccalauréat en génie géomatique de l'Université Laval ainsi qu'un MBA de HEC Montréal. Merci Pierre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation sur la communication entre la ville et ses citoyens. Je vais d'abord débuter avec quelques tendances de notre société. Les gens communiquent énormément, non seulement entre eux, mais aussi avec les organisations. On peut penser à la croissance en flèche des médias sociaux dans les dernières années, la collaboration de masse, le contenu généré par les utilisateurs. On peut penser aussi à des outils qui permettent efficacement de communiquer entre particuliers, communiquer au fait pour vendre des produits et services, mais aussi dans un mode locatif. On peut penser au modèle automobile puis habitation. On parle d'engagement citoyen aussi. Ce sont toutes des tendances qui ont un impact significatif sur de nombreuses compagnies dans un nombre croissant de secteurs d'activité, incluant au municipal, dans le milieu municipal, dont voici un certain contexte. Dans le milieu municipal, on a un besoin d'efficience, D'. On a besoin d'efficience dans le sens qu'on a besoin de fournir des services diversifiés, mais de meilleure qualité. Par contre, les ressources sont généralement stables, ressources matérielles, financières, ressources humaines. Il y a aussi les citoyens qui ont des demandes, dans le fond, ils veulent avoir accès instantané à l'information de qualité comme telle, et ils veulent un certain contrôle aussi. Puis en parallèle, il y a des technologies qui sont rendues accessibles, sont efficaces, mais sont déployées aussi à grand public. Par exemple, les téléphones intelligents sont pas seulement utilisés par les générations X, Y, Z, mais aussi beaucoup de baby boomers qui utilisent les téléphones intelligents, qui a pris au fait son essor vraisemblablement avec au Canada il y a 8 ans avec la sortie du iPhone au Canada. Tout ça, ça a des conséquences, des implications sur les villes. Les villes se réorganisent, adaptent leur processus et tout ça rend logique le gouvernement électronique au fait. Dans le gouvernement général, mais aussi au milieu municipal. Pour faire le lien avec Cancel, la plupart d'entre vous nous connaissez sûrement au niveau du géospatial, au niveau des solutions qu'on offre pour, entre autres, au niveau de la mobilité, pour la collecte de la donnée, la mise à jour, puis la visualisation de la donnée géospatiale comme telle, donc des solutions éprouvées, complètes, logicielles, matérielles, pour, dans le fond, intégrer à vos systèmes d'information géographique en place. AutoCAD, Map 3D, ArcGIS, mais aussi on est présent au niveau de la formation, au niveau des services professionnels, dont l'information, la formation, l'implantation, dans le fond, le peuplement de la donnée à vos systèmes métiers comme tels, vos systèmes experts, pardon. Puis Cancel, on se divertit comme tel, donc on veut offrir une gamme complémentaire de services aux villes. Voici quelques exemples. Ça, c'est rendu possible grâce à des relativement nouvelles applications. Notre partenaire principal qui est Trimble. Concrètement, c'est des services Trimble pour le gouvernement électronique dans différentes catégories. On parle de gestion des actifs, contrôles environnementaux aussi des bâtiments, administration de territoire. Spécifiquement, c'est des applications cloud qui sont déployables rapidement, mais qui sont aussi configurables. On parle de permis environnementaux, permis pour les aires publiques, signalement de citoyens. Ce sont tous des services qui ont une composante géospatiale. Cette présentation aussi, le reste de la présentation va avoir accès sur les permis pour les aires publiques et le signalement citoyen. Donc, la première application, signalement citoyen, ça s'appelle Trimble Feedback. Ça sert pour des citoyens qui veulent reporter, signaler
un incident ou une déficience sans D apostrophe à la ville peut utiliser facilement une composante, une application mobile pour se positionner automatiquement, rentrer, sélectionner une catégorie avec du texte, une photo. Ça peut être via une interface web aussi. L'interface web, ça permet de sélectionner l'endroit, mais ça permet aussi de visualiser les demandes des autres citoyens. La composante du gouvernement, de la municipalité comme telle, ben, c'est une interface web exclusivement. Ça permet de recevoir les demandes des citoyens, les gérer, de les prioriser, mais aussi ça permet d'interagir avec d'autres systèmes qu'on a dans le back-end à la ville pour, par exemple, assigner des inspections à nos équipes de travaux publics, par exemple. On peut aussi configurer tout ça, c'est personnalisable. Voici des copies, des captures d'écran. Au fait, c'est en anglais, c'est disponible en français aussi, des captures d'écran, l'interface web comme telle. À noter, bon, on sélectionne une catégorie dans la copie de gauche, on sélectionne une catégorie à signaler, on remplit le formulaire, on sélectionne la zone comme telle. Lorsqu'on s'enregistre, on peut voir l'historique de ce qui a été fait sur notre propre cas. L'application mobile qu'on voit à droite, c'est très simple, c'est très facile d'utilisation. À noter que ça, c'est personnalisable avec les images votre image de votre ville, évidemment, puis intégrable sur votre plateforme, sur votre site web. Quand un citoyen signale un événement comme tel, ben voici un peu les étapes qu'il y aura à faire. On sélectionne, comme je disais, ben ça peut être une infrastructure municipale, une lumière qui est brûlée, par exemple. Puis, sur l'interface web, on sélectionne sur la carte. Si vous voulez, si vous avez probablement tous la donnée numérique de vos infrastructures, ben c'est possible de prendre votre propre donnée, puis le citoyen sélectionne exactement la bonne infrastructure comme telle. Carte de fond, ben, ça peut être des cartes d'ArcGIS Online, ça peut être des cartes de Google Maps, OpenStreetMap. Il y a de la place à développement aussi à ce côté-là. Notre information, si on veut communiquer par courriel ou par téléphone, au lieu de nous-mêmes aller sur le portail. L'interface, pas l'interface citoyen, mais l'interface de la ville, c'est un portail web, un portail intégré, qu'on visualise toutes les notifications des citoyens. On peut faire une recherche par date, par type de signalement comme tel. Puis en bas à droite, on voit chacun des enregistrements. On peut évidemment les ouvrir comme tel, puis voir de l'information plus détaillée sur chacun de ces incidents-là. On voit l'information sur le requérant dans l'avant-dernière fenêtre en bas. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout en bas à gauche, on voit une action. La personne qui gère ce système-là peut changer le statut comme tel, mais peut l'assigner à deux systèmes que je vais parler, des systèmes pour envoyer à l'interne une requête pour que les gens, par exemple, aux travaux publics, fassent la réparation puis renvoient l'information à ce portail-là. Donc, la première application, ça s'appelle TerraFlex. Vous voyez, c'est une application qui fonctionne sur différentes plateformes mobiles. On voit une tâche. Ça serait une tâche, par exemple, qui est assignée via le portail Feedback, qui est assignée à une personne spécifique pour aller sur le terrain, sélectionner l'entité, l'infrastructure, naviguer dessus, puis changer un formulaire, changer une valeur d'un formulaire, mettre l'information à jour qui va retourner à Feedback, puis qui va retourner aux citoyens comme tel. Cette plateforme-là peut être utilisée indépendamment de Feedback. Donc, on peut être utilisée de manière autonome pour faire du relevé comme tel, du relevé de données, de la collecte de données, de la mise à jour de données. Si vous collectez de la nouvelle donnée, ben, vous pouvez penser utiliser un récepteur GNSS externe par Bluetooth avec différentes sources de correction. On peut avoir un appareil submétrique puis un appareil centimétrique aussi. On les a à notre kiosque ici si vous voulez les voir. On voit un exemple d'un relevé qui serait fait avec l'appareil qui s'appelle un R1. Une parenthèse, il y a 2 jours, peut-être certains d'entre vous utilisaient Collector.
Il y a une version bêta qui est sortie, puis ça gère maintenant la conversion de système de coordonnées entre votre GPS et votre carte de ArcGIS Online. Fermez la parenthèse. Une deuxième application qui peut être utilisée pour intégrer le feedback au terrain, comme tel, avec vos processus internes, ça s'appelle Field Inspector. C'est une approche qui est quelque peu différente, mais dans le fond, dans ce cas-ci, ça fait sensiblement le même résultat. Donc, c'est disponible sur multiplateformes, ça peut être des appareils tout intégrés, le GeoCetix, ça peut être sur Android aussi. Au fait, il y a une composante desktop, puis il y a une composante mobile comme telle. Pour parler de l'application qui peut être utilisée encore une fois de manière autonome, c'est tout indiqué dans un contexte que vous avez une ville, mais vous avez plusieurs équipes sur le terrain qui ont besoin de mettre à jour de l'information, de collecter de la nouvelle donnée. C'est vraiment le principe d'assigner des tâches à des équipes terrain, qu'eux sont assignés. Là, on voit juste un appareil, mais il pourrait avoir plusieurs appareils sur plusieurs plateformes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve l'historique des inspections qu'on pourrait faire sur les infrastructures. L'architecture, rapidement, est la composante de bureau à gauche complètement, la composante mobile à droite complètement. On a un serveur Field Inspector, dans le fond, d'un serveur pour, évidemment, en temps réel et pas connecté. Là, un serveur, par définition, c'est pas connecté. On a une base de données intermédiaire, mais qui connecte avec vos bases de données géospatiales internes. Ça peut être sur Oracle, sur SQL Server. Ça peut se connecter sur une géodatabase en format fichier, en format entreprise aussi. Donc, c'est vraiment une duplication des données, mais ça conserve toute la structure, les valeurs et les domaines de valeur aussi. Maintenant, donc, Feedback, l'application, pas l'application, mais le service de signalement citoyen qui s'appelle Trimble Feedback, c'est tout adapté pour, dans le cas d'infrastructures municipales. Il n'y a rien n'empêche que ça pourrait être appliqué à une multitude d'autres sujets comme on voit, environnement, santé et culture. Donc c'est une plateforme qui est quand même ouverte à ce niveau-là. Certains bénéfices, point de vue citoyen versus point de vue de la ville, je ne vais pas toutes les lire, mais au niveau citoyen, c'est hyper simple à utiliser. Donc on fait photo, bref, descriptif. Si on est au niveau mobile, on a une position qui est générée automatiquement. Quand on est connecté, on voit l'historique de notre propre demande comme telle. On peut avoir un suivi par courriel si on préfère, puis voir les autres requêtes, les autres demandes des mêmes citoyens. Donc, on peut avoir d'autres citoyens qui ont fait la même demande pour le même problème comme tel. Du point de vue de la ville, c'est facilement déployable et personnalisable. C'est une application cloud. Ça permet de prioriser les demandes comme telles, d'avoir un temps de réponse plus vite quand il y a des interventions à faire, puis c'est intégrer vos processus internes avec vos équipes terrain, d'aller réparer, dans le fond, l'infrastructure ou la déficience comme telle, puis rapporter l'information au système. Puis c'est intégré à votre système d'information géographique. Ça peut être intégré à votre système d'information géographique. Le deuxième service que je veux parler aujourd'hui, c'est les permis pour les aires publiques. Pour les aires publiques, dans le sens que ça peut être utilisé pour le citoyen, pour les entreprises aussi, pour faire une demande de permis. Ça peut être un permis de construction, pas de construction, mais un permis pour faire de l'excavation, par exemple. Ça peut être des citoyens qui veulent faire une fête sur un lieu public. Donc, la méthode traditionnelle, c'est quoi? Ben, c'est faire des applications via des formulaires papier, c'est aller à l'hôtel de ville physiquement, c'est le temps de la personne, de l'employé municipal, c'est pas tout le temps, mais je marque communication inefficace, ça peut être inefficace comme tel. Les demandes de permis ne sont pas visibles publiquement, c'est un accès difficile à l'historique et ce n'est pas cartographié bien souvent. Similaire avec ce que j'ai présenté tantôt, ça s'appelle Trimble Permit. C'est une application citoyenne qui est entièrement web. Même chose pour l'application interne à la ville, qui peut être paramétrisable, qui peut être personnalisable aussi. Un peu le processus, ben, le demandeur du permis fait une application sur le web. Encore une fois, adaptée avec vos processus en place. Le traitement, il peut avoir une rétroaction avec l'application pour avoir demandé plus d'informations.
Après ça, les autres étapes de prise de décision, résultat et inspection, si c'est le cas, c'est intégré dans la solution comme telle. On voit un peu quelques copies d'écran. Ici, on voit, sûrement que vous ne voyez pas parce que c'est vraiment petit, c'est les différentes catégories que la ville a mis en place pour faire des demandes de permis. Ici, on voit, disons, excavation, permis pour couper un arbre, par exemple. Donc, encore une fois, la ville décide quelle catégorie veut déployer. On sélectionne sur la carte la zone à laquelle on veut faire le permis. Encore les mêmes cartes de base que j'avais mentionnées tantôt. On sélectionne la date qu'on a besoin de permis, la période plutôt. Qu'est-ce qui est demandé dans le permis, dans le fond, de la ville, nos informations. Portail de la ville comme tel, on voit encore une fois toutes les demandes qui ont été faites. On peut faire certaines recherches. Finalement, c'est un point de vue, j'ai fait ça vraiment vite, du point de vue du citoyen, c'est un système pour une multitude de permis. C'est un processus qui simplifie un peu la tâche comme telle, puis un certain contrôle qualité. L'utilisateur peut suivre en ligne l'étape qui est rendue sa demande de permis. Au niveau de la ville, processus qui est centralisé, qui processus défini et semi-automatisé pour l'application et de l'application à l'inspection. C'est configurable, c'est très important. Finalement, ça peut s'adapter aussi au permis de construction. Au niveau de la construction, disons l'extension d'une maison ou l'ajout d'un cabanon, par exemple, on est conscient que ça dépend des règles d'urbanisme. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. Puis même à l'intérieur d'une ville, ça peut changer d'un quartier à l'autre. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, il y aurait un effort supplémentaire pour implémenter ça, mais c'est possible. La technologie de base, elle est là pour ça. Finalement, Cancel, on offre plusieurs solutions pour plein de besoins au niveau municipal, pour la gestion des infrastructures, pour la foresterie urbaine, pour le service à la clientèle. On a tout plein de solutions intégrées pour ça. Ma dernière slide, au fait, Cancel, dans les villes, on touche à plusieurs services, de la construction, aux travaux publics, à l'énergie, à l'environnement. Puis pour chacune d'entre elles, sans dire qu'on a toutes les solutions possibles, on a une multitude de solutions. Ça, c'est plein de stations totales, on a des lidars, comme on a vu tantôt, terrestres, tout l'équipement d'arpentage aussi conventionnel par GNSS aussi. Merci.